Bonjour Marie-Stoclé Bardon, nous sommes très heureux de vous recevoir. Marc-William Mathieu, est donc de Nous Entrepreneurs. Marie-Stoclé Bardon, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre concept et de votre histoire? Alors, bonjour Marc-William, merci de me recevoir. Donc, moi, je suis la fondatrice, la cofondatrice avec mon mari et associé de la Meringuet. C'est une pâtisserie dédiée à la pavlova et à la meringue, comme son nom l'indique. Et on a Hmm. ouvert notre première boutique dans le 17e à Paris en octobre 2015. Et donc aujourd'hui, on a 4 magasins à Paris, plus effectivement un corner qui était un corner éphémère dans le Monoprix de la rue des Huissiers à Neuilly-sur-Seine. Superbe, superbe. Dites-moi, souvent les histoires d'entrepreneurs, et je crois que c'est le cas du vôtre, ça vient à la suite d'une d'une vie professionnelle, c'est souvent un choix de vie. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Alors effectivement, on est des vieux entrepreneurs, comme je dirais. Alors on va dire que c'est une suite de hasard et d'entrepreneuriat dans le biberon. Les parents de mon mari étaient vignerons et avaient créé leur entreprise. Mon père à moi avait aussi créé son entreprise. Donc l'un comme l'autre, on avait baigné dans le milieu entrepreneurial en voyant les avantages, la liberté et les risques. Et donc, ça nous avait tous les deux chatouillés séparément pour le coup, autrefois. Moi, j'ai suivi mon mari à Boston et j'avais créé mon business de cours de cuisine à domicile. Et mon parcours professionnel, il est beaucoup dans la gastronomie et le retail. Voilà, donc en fait, à un moment, moi personnellement, pâtissière du dimanche, j'ai commencé à faire des pavlovas chez moi. Mes invités ont léché le plat. Au bout du dîner, j'ai commencé à faire des variations sur les recettes, à mettre des parfums infusés, enfin des choses à infuser dans la crème, du citron vert, du thé, etc. À désucrer la meringue, enfin bref, à faire un certain nombre de tests et à les amener chez les copains et puis pour mes dîners. Et au bout de 10 dîners, mon mari m'a dit c'est trop bon ton truc, faut en faire un business. Et au bout de 20, on a des copains qui nous ont dit arrêtez de nous faire goûter, faites-le et on investit. Et voilà, il y a un moment, des éléments déclencheurs dans notre vie professionnelle. Et puis on va dire, chacun, on avait des vies professionnelles, des aventures dans les sociétés dans lesquelles on était, qui étaient un peu soit en stand-by, soit en évolution, qui ont fait qu'en fait, les planètes se sont alignées. Et puis l'autre élément, après ça, les deux autres éléments déclencheurs, enfin, c'est que finalement, j'ai été demander à ma petite cousine qui était pâtissière, est-ce que tu viendrais le faire avec nous? Mon designer chéri que j'avais rencontré à la Maison du Chocolat, pareil, qui nous a rejoints, ainsi qu'un très bon copain pâtissier, Gilles Marchal. Donc voilà, eux, ils nous ont tous les trois dit oui. Et puis, on avait un emplacement quasiment au bas de chez nous qui était disponible depuis 2 ans pour des problématiques d'immeubles. Les travaux de structure avaient été faits, l'emplacement était disponible et on a convaincu le propriétaire de nous louer. Voilà. Donc à un moment, vous vous dites, ah, il est d'accord. C'est un, Là, il a, oh là là. c'est un alignement des planètes Ouais, total et complet, ça. ouais, ouais, tout à Dites-moi, fait. lorsque vous avez démarré l'activité, je suppose que bon, vous aviez déjà votre vision. Je vais que vous avez travaillé, vous avez quand même eu un parcours assez riche dans plusieurs structures, et donc vous aviez une vision de ce que vous alliez créer. Est-ce que le produit final, là où vous en êtes aujourd'hui, ça ressemble à ce que vous disiez au départ? Alors, si je pars des éléments constitutifs de ce qu'on propose, Oui. que ce soit la marque et nos magasins sont ce que j'avais imaginé quand on l'a imaginé. Nos produits, les pavlova, le gâteau star, il n'a pas bougé d'un iota depuis le démarrage. Donc on l'avait mis au point, on avait fait pas mal de mises au point. Alors évidemment, comme on a une recette nouvelle chaque semaine selon des fruits de saison et qu'on change en permanence, évidemment on en a inventé au fur et à mesure, plus qui fait qu'on a misé sur l'une ou l'autre qui marchait mieux. Mais globalement, la première boutique, on avait fait des choix d'organisation, des choix esthétiques, des choix d'ergonomie qui se sont révélés être pertinents, à l'exception près de quelques-uns qu'on a corrigés dans les boutiques suivantes. Enfin, ça fait partie de le proof of De concept, hein, le premier l'expérience. magasin, forcément, Mhm. Ah on oui. fait des choix et ça marche ou ça marche pas, quoi. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on a ajustées sur les magasins suivants. Donc d'un point de vue proposition vis-à-vis de notre client final, on est globalement là où je voulais, enfin là où on voulait avec mon mari quand on a monté la meringue. On a enrichi évidemment nos gammes de produits complémentaires, hein, bien sûr, autour de la meringue, justement. On a une tarte au citron meringuée, ça paraît logique à la meringuée. Bon, voilà. Et celle-là, on l'a depuis pas très très longtemps. Alors après, est-ce qu'on en est là où on avait prévu d'un point de vue vitesse de développement? Pas tout à fait. On a traversé un petit épisode en 2020
qui a un tout petit peu grippé la rapidité de développement et les choix qu'on avait faits. Je ne sais pas si vous, ça a grippé, nous, ça a grippé un peu quand même. Je me souviens pas, mais de quoi parlez-vous De donc? quoi parlons-nous? Oui. Quand on a été confiné en février 2020, bah, comme tout le monde, on s'est pris ça dans les dents. Et donc là, il a fallu être agile, réagir, se dire qu'est-ce qu'on fait, voilà, comment on ajuste. Et comme ça a eu ensuite des conséquences, on parlera peut-être de challenge ensuite, mais comme ça a eu ensuite des conséquences sur le quotidien de nos amis parisiens, notre clientèle, forcément, ça a eu des conséquences sur notre business. Donc oui, oui, voilà, c'est pas un long fleuve tranquille, ça se saurait. Oui, alors je comprends bien que sur la vitesse de développement, bon, il y a eu cet incident de la Covid qui est arrivé, mais est-ce que là où vous en êtes en termes de stratégie de développement, ce que vous perceviez, est-ce que malgré tout, ça ressemble à ce que vous disiez au départ? Alors, notre projet au départ, c'était d'ouvrir une pâtisserie pardon, dédiée à la meringue et à la pavlova, et d'en ouvrir plusieurs à Paris, puis d'en ouvrir à l'international. On avait un sens du timing fort, puisqu'en février 2020, nous étions à New York. Superbe. Bon, évidemment, ça aussi, c'est un peu grippé. Ça. Donc, j'ai envie de dire, oui, on est là où on voulait en termes de façon de structurer les choses, de créer Ouais. des magasins rentables autour de la pavlova et de la meringue et de les démultiplier. Maintenant, effectivement, on a changé notre fusil d'épaule. Alors après ça, on a aussi de façon opportuniste, développer un business complémentaire avec un produit, une meringue moelleuse qu'on vend en grande distribution, en particulier chez Mhm. Monoprix et Grand Frais. Ça, pour le coup, c'était pas dans mon plan de départ. Donc là, D'accord. voilà, c'est on va dire à la fois l'opportunité, l'analyse du marché et les rencontres qui ont fait qu'on a lancé ce produit qui marche très bien. Euh, donc aujourd'hui, on est partiellement là où on voulait, c'est-à-dire oui, on est là où on voulait en termes de concept et de rentabilité d'un concept. Non, on n'est pas là où on voulait en termes de déploiement du réseau, que De, ce soit à de l'international ou en vitesse. De vitesse et de nombre de points de vente. exactement. Mais la trajectoire est à peu près, même si elle est un peu moins rapide que ce que vous aviez prévu, elle est à peu près celle que vous aviez destinée au départ, si je comprends bien. Absolument. C'est déjà génial, c'est assez rare, en fait. Euh, Bon, si oui, je vous allez-y. montrer le tableau Excel du démarrage, évidemment, on n'est pas dedans parce que c'est pas un propre d'un business plan, c'est qu'on n'est pas dedans. Faut être On n'est clair, jamais dedans, on n'est on jamais n'est dedans. jamais dedans. On n'est jamais Faut le dedans. faire parce qu'en Ah, fait, ça permet de voir pourquoi est-ce qu'on est au-dessus, en dessous et quels sont les écarts et tout d'analyser à les fait. écarts. Mais effectivement, non. Oui, et puis quand on ne se prépare pas, et quand on n'a pas de vision de ce que l'on veut construire, c'est assez difficile de le faire. Euh, Donc, une histoire entrepreneuriale, bon, c'est toujours plein de challenges. Alors, j'ai compris le challenge de la Covid. Est-ce que vous pourriez m'en citer un autre que vous avez rencontré, qui vous semble important? Alors, effectivement, la Covid était un challenge important et en tout cas, ça a mis un coup d'arrêt à notre développement international qui était parti à ce moment-là. On avait aussi un projet d'ouverture à Hong Kong qui est mort dans l'œuf l'été 2019, puisqu'en 2019, à Hong Kong, il y a eu successivement un certain nombre d'émeutes Hmm. qui se sont suivies du Covid. Donc voilà, ça a été un peu compliqué. Alors, j'ai envie de dire, les challenges, on a les challenges qu'ont tous les entrepreneurs, des challenges de ressources humaines, par exemple, avec, Oui. effectivement, nous, on est pâtissiers, et donc nous, on travaille quand les autres se reposent. C'est idiot ce que je suis en train de dire. Mais on parlera peut-être de mes challenges à venir, où on va parler de développement en franchise. C'est évidemment dans les contacts que je peux avoir avec des potentiels franchisés, la première chose que je dis. On travaille le week-end, on travaille quand les autres se reposent. Hmm. Donc, c'est caractéristique, ça ne veut pas dire qu'on travaille plus, parce qu'on se repose dans la semaine, mais effectivement, on a un rythme qui n'est pas le même. Donc, il faut être parfaitement à l'aise avec ça. Et pas se dire, j'ai été cadre supérieur, je me reconvertis, je veux prendre une franchise et je ne veux pas travailler le samedi et le dimanche. Non. Je ne veux pas travailler le 24 et 25 décembre. Une fois de plus, nous, on travaille quand les autres se reposent. Et quand ils font des fêtes. Ah, Donc, voilà, on est le gâteau qui arrive sur la table festive ah oui, de nos clients. vous êtes ceux qui ne partagent pas les anniversaires des uns et des autres, mais Alors, vous on les organisez partage. ça. Non, on les partage. Alors, par rapport aux restaurateurs, on a quand même une caractéristique, c'est qu'on ne travaille pas le soir. Donc, Oui. l'anniversaire, le soir, il n'y a pas de souci, on peut y aller. Mais en revanche, on n'est pas forcément là
un challenge personnel, c'est qu'effectivement, le 25 décembre matin, nous, on est ouvert pour donner leurs commandes à nos clients, puisque nos produits sont vraiment ultra frais et dressés le matin. Jusqu'à présent, mes enfants, en fait, nos fils venaient dresser avec nous le matin, et ils ont négocié pour être présents le 24, mais pas le 25. Mais donc, c'est eux qui font le déjeuner le 25 et on se met les pieds sous la table. Bon, ben, c'est pas mal, c'est pas mal ça. Dites-moi, alors que merci d'avoir partagé ce challenge qui effectivement c'est un regard important. Est-ce qu'il y a une réussite particulière que vous aimeriez nous partager? Quelque chose où vous vous dites, ah oui, je suis vraiment fier de ça, j'ai traité ça d'une manière absolument génialissime. Alors, je pense que je vais vous répondre. Oui, voilà, il y a des choses dont on est fier. J'aurais tendance à dire deux choses. Notre produit, Star, la Ouais. Pavlova. Je ne sais pas si vous avez goûté notre produit, mais la meringue est craquante et moelleuse, la crème fouettée parfumée, les fruits frais. On est dans le monde de la pâtisserie un des rares pâtissiers à avoir des fruits frais parce que c'est compliqué à traiter. Euh, Mhm. et notre produit, il est exactement ce que j'ai voulu moi qu'il soit. C'est-à-dire pas d'ingrédients, pas d'additifs, rien du tout. Un produit moins sucré qu'un produit lambda. Donc on désucre vraiment notre produit. Quand la meilleure fierté, enfin le meilleur symbole de la fierté que je peux vous exprimer, c'est quand mes clients viennent et disent votre produit c'est un nuage. À la fin d'un repas, c'est jamais lourd, c'est extrêmement léger, on se resserre, et celui qui n'aime pas le sucre autour de la table va se resservir trois fois. Donc, on est vraiment dans à la fois ce que j'aime dans les desserts, c'est-à-dire de la gourmandise, hein, un Mhm. vraiment bon dessert, on a envie de se resservir. On peut parfois s'en empêcher parce qu'on contrôle son poids ou son alimentation, mais on a envie de se resservir. Et je pense que ma première fierté, c'est que notre produit est très très bon. Euh, la deuxième, c'est effectivement, si je ressors de toute cette aventure entrepreneuriale, non, il y en a peut-être trois. La deuxième, c'est effectivement d'avoir créé une équipe avec des gens qui sont engagés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés de ressources humaines comme tout le monde, hein, mais avoir créé une équipe Mhm. qui est engagée et qui partage nos valeurs. Euh, le mot bienveillant, c'est un mot qui est très à la mode. Moi, je l'employais avant qu'il soit à la mode, mais euh, on est une pâtisserie avec toute la culture de la cuisine et de la gastronomie qui n'est pas forcément tendre de manière générale. Le mot bienveillant, c'est pas forcément celui qui s'applique dans les cuisines de manière générale. Chez nous, on respecte les gens, on essaie de les faire grandir, on accepte qu'ils puissent avoir des à-coups, on ne crie pas, c'est interdit, on se respecte. On peut dire à quelqu'un, là, sur ce coup-là, tu n'as pas été au rendez-vous. Jamais on lui fait une remarque personnelle. C'est interdit. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de voir, d'embaucher des gens, d'embaucher des potentiels, de croire en eux, de les faire grandir. Alors, c'est pas les bisounours non plus, hein, on est d'accord, mais c'est important de. Voilà, donc ça, c'est ma deuxième fierté. Et puis la troisième, c'est d'avoir construit une entreprise et une marque qui, accessoirement, paye 30 salaires à la fin du mois. Ouais, c'est souvent une des grandes fiertés que l'on a en tant Ouais, qu'entrepreneur, c'est le fait de créer de l'emploi, créer de la valeur exactement. et de le faire se partager. Exactement. Est-ce qu'il y a un enseignement particulier bon, parce que vous aviez déjà une belle expérience, donc vous aviez déjà vécu beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un enseignement particulier que vous retirez de toute cette période? Alors, je vais reprendre ce que m'avait dit une jeune femme entrepreneur aussi, la fondatrice de la Chambre Confiture, qui m'avait dit dans l'entrepreneuriat, on a une sinusoïde perpétuelle de bonnes et de mauvaises nouvelles, tout le temps. Et la sinusoïde, elle est vraiment comme ça. Et Hmm. donc, nous, notre job à nous, patrons, entrepreneurs, c'est de réduire la sinusoïde d'amplitude, c'est-à-dire accueillir les bonnes nouvelles, mais avec raison, on ne saute pas au plafond, ce qui permet souvent d'accueillir avec plus de recul les mauvaises. Et donc, quand on aplatit la sinusoïde, on sait qu'en fait, naturellement, oh, aujourd'hui, c'est une journée de merde, pardon, mais c'est pas possible, là, on les accumule aujourd'hui, mais on sait que demain, il y aura des bonnes nouvelles, normalement, et que quelque part, qu'il faut qu'aussi nous, personnellement, on se protège en termes émotionnels. Alors je dis ça, je sais que c'est ce qu'il faut faire, hein, je ne sais pas si je l'applique tous les jours, mais d'arriver à se protéger pour prendre un peu de distance et du coup avoir Mhm. la tête froide quand il faut prendre des décisions. Voilà, je pense que Ok. c'est probablement l'enseignement Ouais, principal sur 8 ans, 9 ans c'est presque. un, c'est un bel enseignement.
Euh, alors, vous avez parlé de vos challenges passés. Les Quand vous challenges. regardez devant vous, quels sont les challenges à venir? Alors, on a un premier challenge. Là, pour le coup, la route n'est pas aujourd'hui celle qu'on aurait écrite en 2019. Ouais. Les Parisiens, le commerce à Paris est sinistré. Parce qu'en fait, les Parisiens, entre la maison à la campagne qu'ils ont achetée après avoir été confinés pendant 2 mois dans 50 mètres carrés, et donc ils partent tous les week-ends. Le changement probablement de relations sociales pour un certain nombre d'entre eux post-Covid, le télétravail, tous ces éléments-là font que Paris se vide le week-end. Donc on a des rues commerçantes. Nous, on est dans des rues de bouche entre un primeur, un fromager, un poissonnier, en gros. Donc ce que je dis est valable pour tous mes acolytes autour de moi, hein. Mhm. Paris se vide, ça veut donc dire que la fréquentation de nos rues, elle est entre -25 et -30 Le week-end? le week-end. Non, non, toute la semaine. Donc vraiment, De manière générale? de manière générale, tous les chiffres qu'on a, c'est des Ah rues qui ouais. sont entre -20 et -30. Donc vous imaginez le challenge pour les commerçants qui sont dans ces rues-là, qui doivent compenser le fait qu'il y a moins de passages. Donc ça, c'est un gros challenge. Ça, pour conséquence directe, que demain, si vous me proposez un autre emplacement à Paris, je ne le prendrai pas. Parce que sauf si effectivement le télétravail est un peu remodelé, que, on va dire, nos concitoyens, les Parisiens, retrouvent du plaisir à rester dans Paris, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein, parce qu'en fait, ils fuient Paris. Mhm. Mais ces changements-là vont mettre du temps à revenir. Enfin, je n'ouvrirai pas une cinquième pâtisserie dans Paris. Donc, en revanche, à Saint-Germain-en-Laye ou à Vincennes, ils ont des maisons, des jardins, la vie est beaucoup plus agréable et ils partent moins le week-end. Donc ça, pour le coup, ça peut être une idée. Et puis, ça ouvre mon challenge à venir. Vous êtes un pro de la franchise, moi pas encore. Effectivement, de se développer en province, en franchise. Donc, D'accord. c'est notre sujet du moment. Je n'avais pas cette vision que le commerce de bouche était réduit de 20 à 25% sur Paris Intramuros. Alors, les chiffres d'affaires sont Dans pas les rues, forcément réduits de 20 à 25%, mais c'est le trafic. le trafic. C'est effectivement extrêmement impressionnant. Challenge de la franchise, oui, la franchise est un métier passionnant. En fait, ça veut dire voilà, transmettre un certain nombre de valeurs, de savoir-faire à d'autres personnes. Mais souvent, les franchisés viennent d'un monde différent. Et ça veut dire aussi faire en sorte que les gens apprennent complètement un nouveau métier, une nouvelle manière de Ouais, faire. mais Est-ce que vous êtes déjà testé à un équivalent de la franchise ou pas encore? Licence de marque, une boutique en licence ou non, non, pour le moment, non. Enfin, non, là, on pas est en encore? démarrage, on est en train de mettre au point Hmm. l'ensemble des éléments petit à petit. Donc là, pour le coup, on est accompagné pour faire un dossier qui soit pro pour effectivement une ouverture potentielle dans une grande ville de province à horizon 18 mois, quoi. D'accord, super. Ben, ça me permet justement de passer à un autre sujet qui est l'accompagnement. On dit souvent, alors vous avez la chance d'entreprendre en famille, c'est déjà extraordinaire. Bah, je ne vais pas être tout seul, oui, je Euh, suis d'accord. ouais. Mais souvent, on dit que l'entrepreneuriat, c'est un parcours qui est assez solitaire et qu'il est important d'être accompagné, d'avoir un réseau, d'avoir des mentors, d'avoir un coach, enfin, tout ça. Comment est-ce que vous l'avez vécu dans cette expérience entrepreneuriale? Alors, comme vous le dites, effectivement, on est deux. Et entreprendre à deux, en plus, bon, avec mon mari, on va dire, on partage cette relation au risque, qui est pour moi un élément structurant d'un entrepreneur. C'est Mm, mesurer le risque et le prendre en étant mesuré, mais pas avoir. On ne peut pas être entrepreneur si on n'aime pas le risque, quelque part. mm. Donc, à partir de là, l'un comme l'autre, on dit depuis 9 ans qu'on ne l'aurait pas fait tout seul. Donc, effectivement, la première personne avec qui j'échange, c'est mon mari associé. Et Ouais, ensuite, effectivement, on est doublement lauréat du réseau Entreprendre. Lauréat donc réseau Entreprendre Paris en 2016, puis du programme Ambition en 2019. Aujourd'hui, on est membre et en fait, c'est essentiel. Donc, pour le mm. coup, j'ai envie de dire, quelle que soit la forme que peut prendre l'échange, l'accompagnement, le réseau Entreprendre nous a mis dans un réseau d'entrepreneurs. Donc, on faisait en partie, voilà, on avait à la fois un coach pendant 2 ans, plus un club d'entrepreneurs qui était lauréat en même temps que nous. On était une quinzaine de boîtes. Bon, ça avait un côté un peu euh, alcoolique anonyme, vous savez, on arrivait. Mais ce qui était génial, c'est qu'en fait, on arrivait tous Ouais. sans égaux,
on mettait sur la table toutes nos problématiques sans vouloir montrer, parce que finalement, on est quand même souvent en représentation vis-à-vis de l'extérieur, que ce soit sur sa réussite, sur ses challenges, Mm. etc. Là, c'est des moments où on n'est pas du tout en représentation, on dit les choses telles qu'on les vit, telles qu'on les ressent, et on s'aperçoit, c'est assez marrant, qu'on se voit une fois par mois, qu'une fois par mois, on a quand même il y a une espèce de sinusoïde pour le coup des problématiques, des émotions des uns et des autres, où on se retrouvait souvent en résonance en fait sur les émotions. On parlait, bah tiens, ce coup-là, c'était une problématique commerciale. Ce coup-là, c'est une problématique RH, une problématique du fait qu'on était fatigué, de lever de fonds. Enfin, voilà, on arrivait à avoir des sujets sur lesquels on s'entraidait, qui étaient assez génial. Donc en fait, ce réseau, moi, j'y suis très investie en fait. Le reste pour moi, ouais, c'est un élément vraiment très important dans notre agilité, dans notre santé mentale, dans notre capacité à Ouais, avoir des idées nouvelles, à lever le nez du guidon. Enfin voilà. Donc oui, je suis d'accord. super, super. Euh, Comment est-ce que les personnes qui regardent cette vidéo peuvent vous aider à mieux réussir et aller plus loin? Alors d'abord, mon cerveau tout seul, il n'est pas aussi performant que quand j'ai plein de cerveaux avec moi. Donc tous ceux qui me regardent, vous pouvez me trouver facilement sur LinkedIn. Si vous avez des idées, je prends. Moi, je prends toutes les bonnes idées. Alors après, je ne les exécuterai, je vais y arriver, pas toutes, évidemment, mais je prends toutes les bonnes idées. Si effectivement, Mm. dans les personnes qui nous écoutent, il y a des gens qui ont envie d'ouvrir une franchise de la Meringuet à Marseille, à Lyon, à Bordeaux, à Annecy, à Lille, à Nantes, voilà, etc. Et ont envie de cette aventure entrepreneuriale, mais avec un guide, parce qu'en fait, finalement, c'est ça aussi la franchise, c'est que c'est une aventure entrepreneuriale avec un partage de valeur, mais en ayant quand même un certain nombre d'éléments qui peuvent probablement limiter le risque. Donc là, moi, je serais ravie de discuter avec eux. Voilà, et puis toute opportunité, on va dire, de business, de gens qui voudraient offrir des cadeaux, etc. Moi, je suis aussi ouverte, voilà, je suis ouverte globalement aux opportunités de business ou aux idées nouvelles, quelles qu'elles soient. Super. Merci beaucoup, Marie. Merci pour ces partages. Merci pour votre expérience. Merci pour ce que vous faites. Merci pour les emplois que vous avez créés. C'était Marc-William Mathieu, nous entrepreneurs, pour que les entrepreneurs réussissent et fassent réussir les autres entrepreneurs. Merci Marc William.